c'est compliqué. Mais moi, en tout cas, je conseillerais au gouvernement, bon, 6 mois après, 7 mois bientôt, au mois de juillet, espérons que d'ici le mois d'août, le budget sera voté enfin, mais qu'il fasse carrément une étude pour un budget 2012-2013. Hein. Voilà, parce que nous sommes pris on par le pourra temps. revenir à des normes plus classiques en 2014. En tout cas, nous sommes pris par le temps parce que j'aimerais qu'on parle d'un petit aspect là. On disait souvent des technocrates, mais curieusement, on voit un juriste à la tête du ministère de l'économie, ce sont des exemples que je prends. Hein. Je ne dis pas qu'à la tête de l'économie, c'est un juriste à la tête de tel ministère, tout ça. Alors, je ne comprends pas à quel niveau la technocratie intervient. Vous avez l'expérience ou des connaissances sur telle discipline, mais curieusement, vous gérez une quelconque discipline qui n'a aucun rapport avec ce que vous aviez reçu comme formation scientifique, mais là, on vous appelle technocrate. Est-ce que c'est rationnel, ça? Mais pour être honnête, Pascal, ça n'a rien à voir. Vous verrez même dans certains pays, il y a des juristes qui sont ministres dans des ministères techniques. Ce n'est pas trop ça le problème. Le problème maintenant, c'est que quelle est leur capacité à transcender leurs connaissances par rapport au ministère dont ils ont eu l'attribution. Moi, je croyais qu'on aurait des ministres technocrates rodés dans certains domaines et non pas des ministres qui seraient venus pour apprendre la technocratie au sein du ministère dont ils vont prendre la charge. Technocrates par rapport à quoi? Si cette fois-ci, on a un gouvernement de technocrates, mais qu'ont été les gouvernements précédents? Expérimentés. Oui, mais donc lorsqu'on est technocrate, on est inexpérimenté. C'est inquiétant. Voilà, Daniel Monanteba, on est pratiquement à la fin de notre émission. Et alors, on a abordé pratiquement 3 sujets. Et le premier, c'est un rapport avec la diplomatie. Vous avez suivi qu'on a trop parlé là parce que nous estimons que notre pays va mal. Très mal. On a trop déploré. On a déploré également le fonctionnement de la CENI. Nous avons déploré également le fonctionnement du Parlement et du gouvernement. Là, c'est un rapport avec le budget 2012. Avez-vous un mot à glisser que vous n'aviez pas pu glisser pendant que nous échangeons ici? Oui, je demande, comme d'habitude, hein, vraiment, le fondement de cet État, c'est la justice. Il faut qu'on essaie de remettre en place une justice réellement indépendante, libre et transparente. On l'a demandé de la CENI, on ne l'a pas obtenu. On le demande maintenant de la justice en espérant l'obtenir. Rien ne peut se faire sans ce socle-là, celui de la justice, qui s'occupera du fonctionnement correct des institutions et de tous les domaines de la vie nationale. Je voudrais vraiment qu'au-delà des termes techniques, des termes politiques, on en revienne à des termes plus classiques, des termes bibliques, des termes du Coran, des termes de tous les livres saints, Torah et ainsi de suite. Et le premier terme, c'est l'amour. L'amour du prochain, sans lequel on ne pourra pas développer ce pays. Comment saurais-je, moi, quoi faire pour l'autre si je n'ai pas suffisamment d'amour pour l'autre, si je n'ai pas suffisamment d'amour qui me permette d'avoir aussi le besoin de mettre fin à la souffrance de l'autre? Rien ne pourrait être fait. Nos dirigeants, avant d'être ministres, avant d'être président de la République, avant d'être PDG, avant d'être secrétaires généraux, ils sont avant tout des êtres humains, de sang et de chair. C'est dans leur acte qu'ils doivent nous prouver qu'ils sont restés des êtres humains et qu'ils ne sont pas devenus des monstres qu'on a l'impression de croiser à tous les coins de rue de la capitale et du pays. Nous sommes tous humains, franchement. Ça, c'est le mot de la fin de M. Daniel Monanteba. Nous avons déploré ce qui se passe au pays. Nous devons nous organiser, n'est-ce pas, pour bien organiser, plutôt pour qu'on ait une bonne diplomatie au pays. On ne peut pas accepter qu'un petit pays comme le Rwanda marche chaque jour sur le RDC. Et vous aviez suivi les analyses de votre invité. On a déploré également de la manière de travailler de la CENI, les interférences des institutions, et pourtant la CENI est supposée être indépendante. On attend la position de la Cour suprême de justice pour effectivement juger cette Cour, si elle sera encore cette fois-là aussi indépendante, elle aussi. Et on a parlé aussi du budget, un pays qui fonctionne selon qu'on pense. Vous qui gérez le pays, des extra-hommes, nous vous félicitons, mais comprenez que vous êtes avant tout citoyen comme tout le monde. Ce n'est qu'un choix qui a fait que vous soyez là, travailler pour l'intérêt de la population. Ce sera pour l'intérêt de tout le monde. Merci. Alors nous vous disons au revoir déjà demain à 7h45. Vous aurez la rediffusion de l'émission.